Eh bien bonjour à tous les amis, c'est Silou. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Comme vous pouvez le voir, la webcam a un petit peu changé car aujourd'hui je filme avec mon téléphone. Et c'est une grande première pour moi car nous sommes en vidéo total facecam. Et j'espère que vous allez beaucoup apprécier d'ailleurs. Ok les gars, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à commenter, partager et surtout à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Et tout simplement on est parti, let's go. Bon, cette vidéo c'est clairement un petit récap de ce qui s'est passé cette année, de mes 8 mois de YouTube en fait. Je voulais vous faire ce petit récap avant que 2022 commence. Donc quand cette vidéo va sortir, je ne sais pas du tout, mais voilà, elle sortira sans doute demain parce que on est déjà le 30, clairement. Donc on va essayer de faire ça avant 2022. Et sinon, bah, elle sortira après, c'est pas très grave, ça va pas non plus me coûter une chaîne, on s'en fout. Va falloir qu'on discute. Donc, on a commencé la chaîne en mars-avril, à peu près. Mars-avril. Ça s'est très bien passé. Le lancement était parfait. J'ai vite évolué, en fait. J'ai vite progressé. Que ce soit sur Photoshop, sur Premiere Pro. J'ai découvert les miniatures. J'ai appris énormément de choses. Et je me suis beaucoup amélioré et très rapidement. J'ai beaucoup bossé dessus. J'ai travaillé mes assets. J'ai travaillé mes bannières. J'ai travaillé tout. Ensuite, on a réussi à trouver un truc stable au niveau de tout ce qui était faire les vidéos, sachant qu'on avait toujours un débit de merde. Donc on était obligé de faire en fait. On était obligé de faire les vidéos comme ça venait, et si on pouvait pas les sortir à temps, bah on les sortait pas à temps. Il y avait 2 vidéos par semaine, pardon. Ensuite, le brevet est arrivé. D'ailleurs que j'ai eu avec mention très bien, tout comme mon oral de stage, et voilà. Enfin, tout comme mon oral de brevet, etc. Enfin, ça s'est très bien passé, il n'y a pas eu de problème. Et du coup là on était passé sur une seule vidéo par semaine. C'est aussi très bien passé. Vous avez été très cool. Vous ne m'avez rien demandé et tout allait bien. C'était nickel. Ensuite on a eu les vidéos d'été. Ça commençait à sentir un petit peu le roussi pour moi. Je savais pas comment j'allais me débrouiller parce que je pensais que j'allais pouvoir tourner mes vidéos, mais en fait je pouvais pas. Donc j'ai dû faire avec les moyens du bord. Et au final, ces vidéos-là m'ont rapporté énormément de visibilité. J'ai fait 50 000 vues sur ma vidéo teaser et ma vidéo Spotify. Incroyable. Incroyable les stats. Je voyais que ça, des Anglais, des Français, des Allemands. Il y avait de tout qui venait sur cette vidéo. Je prenais 5 à 10 abonnés par jour, c'était incroyable. Et au final, j'ai fait 50 000 vues. On s'est arrêté et après, tout allait bien. Finalement, on est rentré chez nous, tout se passait bien. YouTube m'avait mis un petit avertissement en me disant fais gaffe à ce que tu fais, on te regarde. Mais pour l'instant, ça ne te coûte rien. Ensuite, la rentrée de septembre. Donc je rentre, j'ai la fibre. Et oui. Et là, débuté live. Donc bah là pareil, on repart sur du charbon intensif à découvrir les assets Twitch, à découvrir les alertes Twitch, à découvrir tout ce qui était en fait dans la programmation Twitch pour pouvoir faire un truc clean. Et on a réussi. On a réussi à faire un truc un minimum clean que je suis capable en fait de faire à mon échelle. Et ensuite, bah, les lives sont partis. Et franchement, c'est parti très vite. Maintenant, on est à un live par jour. Il y a toujours du monde. On est très chill. C'est vraiment très cool. Et bah ensuite, après que on ait commencé tout ça, j'ai dû rester sur une vidéo par semaine. Mais après, j'ai pris mon deuxième strike. Et j'ai pris mon 3e strike. Et là, c'était la goutte de trop. YouTube a supprimé ma chaîne. J'ai envoyé un mail à YouTube. Ils m'ont dit c'est mort. T'auras plus ta chaîne en fait. Donc j'ai dû faire avec. On passe mytho. J'ai dû faire avec. La chaîne a disparu. Elle n'est plus de ce monde. Et vous ne pouvez plus la trouver. Donc tout le travail qui a été fait, toutes les vidéos qui ont été imaginées en fait et qui ont été travaillées pour que l'évolution de la chaîne se fasse, bah, tout a disparu. C'est niette. Et donc j'ai décidé de ne pas abandonner, de rien lâcher. Et donc j'étais reparti pour un tour. J'ai recréé une chaîne, j'ai remis mes assets et j'ai refait des vidéos. Heureusement, j'avais quelques vidéos de reste et donc on a pu repartir très vite. Donc là, on est reparti sur une bonne lancée. Mais on sait tous que ça va être très compliqué de reprendre des vues comme ce qu'on avait eu. Parce qu'on était au total de 350 abonnés pour 100 000 vues sur ma chaîne. Et c'était incroyable.
Et d'ailleurs, merci pour ça. Parce que sans vous, ça aurait pas été possible. Il y a eu un max de partage, il y a eu un max de DM, il y a eu un max de retours. C'était incroyable. Ensuite, les problèmes arrivent. Les problèmes arrivent parce que j'ai recréé la chaîne, sauf que on a eu des petits soucis avec le fait que j'étais chez Rivencia. Il fallait que je tourne une vidéo pour eux. Et j'étais plus trop dans le mood en fait de tourner des vidéos et tout. C'était compliqué. Et du coup, je l'avais beaucoup. Et du coup, j'arrivais à compenser avec ça, un petit peu. Mais ça faisait pas le taf. Et donc, je me suis mis à TikTok. Et vous avez été incroyable. Sur TikTok, vous avez tout pété. J'ai fait 900 abonnés, donc quasiment 1000 abos, en un mois. Même pas, moins d'un mois. Là, ça y est, ça fait un mois, on est à 950 abos. Et on est à 11K j'aime. C'est incroyable ce que vous avez fait. C'est indécent. J'ai fait moins 5 à 6 TikTok de suite qui faisaient des 3-4 000 vues en fait. Et c'était trop facile en fait. J'arrivais à gagner plein facilement. Et du coup, je vous en remercie aussi de ouf pour ça parce qu'il y a eu une putain d'aide. Clairement, il y a eu un putain de partage et les gens se sont tous abonnés quand il y en avait besoin. Maintenant, j'ai envie de continuer TikTok parce que je me rends compte que c'est pas du contenu facile, mais c'est du contenu plus simple par le fait qu'il n'y a pas de montage, en tout cas très peu. C'est un contenu où j'ai pas besoin d'imaginer 36 000 trucs, je peux reprendre des trends, etc. C'est un contenu plus accessible. Et surtout, c'est un contenu que, vu que les gens swipe, tout le monde peut tomber sur moi. Et c'est beaucoup plus simple de réussir. Je compte pas réussir sur TikTok et devenir juste un influenceur. Je veux vivre de ma passion. Et YouTube, Twitch, et juste partager ma passion à ma communauté et créer un engouement autour de mon prénom et partir avec en laissant une trace. C'est super important pour moi. Donc on en est où maintenant? Maintenant on en est à... J'ai le matériel adéquat. J'ai un clavier de fou. J'ai une souris de malade. Donc j'ai plus d'excuses pour être mauvais au jeu. Si je suis mauvais au jeu, c'est que je le mérite pas. C'est juste, ça sert à rien que je m'entraîne. J'ai une bonne fibre. Je suis passé prioritaire sur Mako, donc voilà. Et je suis, entre guillemets, je suis sur une bonne base là. En fait, l'avantage de la suppression de ma chaîne, c'est que là, il n'y a que des trucs de qualité qui peuvent sortir. Parce que je sais comment fonctionne. Et du coup, il peut pas y avoir des tests. Et sinon, c'est des tests, mais où je sais ce que je fais un petit peu quand même. Donc, je vous remercie d'avoir été là pendant cette année 2021. Ça a été compliqué. On a été dans une route assez fastidieuse, mais on n'abandonne rien. On ne lâche rien. 2022, c'est pour nous. On va charbonner, que ça soit sur Twitch, sur YouTube, sur TikTok, et même partout en fait. J'ai des gros projets, des grosses idées. On en reparlera dans d'autres vidéos, mais il y a des gros trucs qui vont arriver avec des idées pour YouTube incroyables. C'est indécent ce qui va peut-être arriver sur cette chaîne, avec un contenu unique que vous n'avez vu sur aucune autre chaîne jusqu'à preuve du contraire, parce que pourtant j'ai slide sur YouTube pendant beaucoup de temps et je n'ai pas trouvé. Donc j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. C'était vraiment une vidéo remerciement et c'était une vidéo récapitulative de 2021. Je vous remercie à tous d'avoir été présents pendant cette année. Je vous remercie à tous d'avoir été là pendant les moments où c'était super important de partager, etc. J'espère que vous avez tous eu de très beaux cadeaux de Noël. Je vous souhaite à tous une très bonne année en avance. C'était Silou. Bye les gars.